Eh bien, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Non, parce que sinon j'allais m'endormir, ça fait 1h30 je trouve. Bon, j'aurais bien aimé que ça soit Paul, mais bon, c'est pas grave. Quelle chaise va vous permettre de changer vachement mieux? Celle-ci, celle-là? La moins éclairée, d'accord. Oui, même si vous voulez vous mettre comme ça, je couperai, on ne verra pas le visage. Non. De toute façon, je vais essayer de voir si je peux flouter. D'accord. Comme ça, vous appelez Roger. Personne ne saura que c'est vous. Non, vous préférez votre vrai prénom? On peut le donner, votre vrai prénom? Ok. C'est quoi votre vrai prénom? Béa. Il y en a plein, ça tombe bien. Béa. Vous avez quelque chose à réussir ce soir? Ouais. Si ça, ce que vous avez à réussir par rapport à ce que vous ressentez quand vous êtes connecté à ça, hein, vous n'avez pas besoin de m'en parler pour le ressentir, vous l'avez déjà l'état, on est d'accord? L'état qui, il n'y a pas besoin d'être très devin, hein, n'est pas super agréable parce que sinon vous ne seriez pas venu pour le virer. Voilà. Et il est en train de monter parce que vous n'avez pas besoin de me parler pour que plus vous êtes connecté à cet état, évidemment, parce que j'arrête pas de vous cadrer dedans, vous voyez. Et c'est ça ma bienveillance, je veille bien à ce que vous ne vous barriez pas de ça, parce que vous ne l'en voulez plus, donc on va bosser sur ça. Je veux dire, si vous voulez que je vous débarrasse de l'armoire, on se rapproche de l'armoire, on est bien d'accord. C'est ok pour vous? À n'importe quel moment, vous pouvez dire ça. Ok. Donc, plus vous vous connectez à ça, alors ce que vous en dites, ce que vous percevez, ce que vous en souvenez, etc. Je t'ai piqué ta chaise, hein. On peut poser en thérapie, il ne faut pas croire que les gens est déjà dans un état d'hypnose, ne croyez pas. À partir du moment où il y a des émotions, et que, de toute façon, même si vous essayez de penser à autre chose, vous allez repartir avec un peu chargé, on peut dire qu'elle est déjà mûre. Hein. Et vous avez vu, je n'ai pas de sympathie pour le problème, je n'ai pas d'empathie, mais je suis en même temps en train de vous expliquer, et moi je ne suis pas du tout impacté, que ça va changer. Ça serait un beau cadeau si tout d'un coup ça faisait plus ça. Voilà. Est-ce qu'il y a un inconvénient pour vous, parce que je vérifie quand même l'écologie, à se débarrasser de l'impact de ça? Par contre, vous vous doutez bien que vous aurez toutes vos facultés mentales après, parce que j'ai oublié la perceuse, donc on va le faire donc vous pouvez toujours vous souvenir de ça, mais pas dans ce même état. Parce que finalement, le but de la thérapie, c'est pas d'oublier quelque chose, c'est d'être soigné de ce que ça nous fait. Soigné, façon de parler, de ne plus être impacté. Et là, l'émotion pas très sympathique, n'est-ce pas? Je sais. Par contre, je vois bien que vous avez de la capacité à comprendre, on peut la lister, mais plus tard. Parce que c'est ce que vous faites toute la journée, n'est-ce pas? On va bosser avec ça, on est maman, femme, bonne copine, ou simplement la madame la commerçante ou madame l'acheteuse, et on a le masque, et en même temps, bah, ça, dès que ça vient par effraction, parce qu'on pense à un truc, ou quelqu'un dit un mot, ou on a vu ça, pof, on se retrouve avec cet état, et comme une casserole d'eau bouillante, une fois que c'est chauffé, ça refroidit plutôt lentement. Et c'est bien ça qui vous agace, parce que si vous pouviez le chasser comme ça, hop, c'est rangé dans l'armoire, vous ne seriez pas là, on est d'accord. Donc, une fois que cet état-là est là, vous n'en voulez plus, vous n'en voulez plus là. Enfin, vous n'en voulez plus du tout de l'état. Mais vous aurez toujours l'information. Ça sera l'époque où ça me faisait ça, et maintenant, bah, ça ne me fait plus ça. C'est un peu ce qu'on va avoir à la sortie. Ok. Bah, maintenant, vous allez me dire, où est-ce que ça fait ça? Parce que c'est pas que là, hein, là, il y a les images et tout, mais vous aurez encore les images. Vous aurez encore l'opinion sur le truc, ou pas d'ailleurs. Parce que du coup, quand ça fait plus ça, des fois, on garde la même opinion. Oh bah c'était con, puis ça ne fait plus rien, mais c'est con quand même. Ou oh c'est con, oh bah ça ne fait plus rien, non en fait c'est pas con, maintenant je comprends. Oui. Mais moi je ne vais pas m'autoriser à changer ce que vous en pensez. Puisque c'est vos pensées. Vous voulez pas que je manipule vos pensées quand même. Ni l'hypnose, on manipule les pensées, on ne manipule pas des pensées. Si vos pensées vous posent problème, on en posera après quand ça ne posera plus ça. Le ça, là. Évidemment sur une échelle de désagréable. Vous le mettez à combien sur 10? Et entre ici et là, quand vous êtes connecté à ça, là, mais que ça fait ça, là, eh bien, c'est où? C'est là. Tristesse, n'est-ce pas? Voilà. Et d'ailleurs, j'aimerais que vous y pensiez en regardant plutôt dans cette direction-là, mais c'est pas mes doigts que vous regardez, c'est le truc désagréable. Vous me direz si à un moment donné, c'est plus pénible quelque part. Voilà.
Et d'ailleurs, juste pour que vous appreniez, parce qu'en même temps qu'on va le faire, je vous explique, parce que vous méritez quand même de ne pas subir, mais plutôt d'être instruite sur comment on transforme quelque chose. Comme ça, vous en saurez plus et sur la thérapie et sur le truc. Si vous y pensez en regardant par là, est-ce que ça fait pareil? Non. C'est plus facile par là, vous avez remarqué? Parce que, en fait, tout ça, dont je ne sais absolument pas de quoi il s'agit, d'ailleurs, et je m'en fous. Ça vous arrange que je m'en fous? Ouais, je sais pas. Est-ce que vous avez besoin que moi je souffre de ça? Non. Donc, est-ce que ça vous dérange que j'en souffre pas? Donc, la position que j'ai choisie, c'est je peux m'y intéresser dans le contenu, mais quand vous m'aurez raconté tout le contenu, vous souffrirez moins? D'accord. Donc, je m'en fous. Vous comprenez pourquoi maintenant? Et j'explique tout à mon client, je n'ai pas besoin de savoir le contenu. Vous me demandez de déménager l'état, mais pas le contenu, parce que vous vous souviendrez du truc, mais vous n'avez pas besoin que ça vous mette dans cet état-là, parce que ça ne vous permet pas d'être la meilleure version de vous-même. Vous étiez mieux avant que ça vous mette dans cet état-là. On va aller chercher le truc un peu pénible, c'est donc là où c'est un peu pénible, mais ne vous inquiétez pas, c'est exactement ce que vous vivez quand je ne suis pas là le mauvais soir, d'accord? C'est-à-dire maintenant. Voilà. Bon, j'ai un peu appuyé dessus, mais avouez que j'ai pas eu besoin d'appuyer beaucoup, ça demandait qu'à sortir comme le petit oiseau. Là justement, on va faire sortir le petit oiseau. Et je peux sortir des conneries, hein? On dit, ben, attends, mais il faut être... ça vous dérange que je le fasse comme ça ou... Non, par contre, vous aimeriez bien que je le fasse maintenant. Parce que c'est un peu pénible. Voilà. Ok, donc on va le faire. Vous pensez à ça, et on va aller à l'endroit où c'est plus pénible. Et vous pouvez me guider. Comme si, à un moment donné, à une certaine distance, vous êtes bien sur l'émotion, et évidemment, vous n'avez qu'une envie, c'est de fermer les dents. Et est-ce qu'on est bien dessus, là? Plutôt à combien sur 10, là? 8. Il y a plus, ça peut être plus que 8. On va aller le chercher. C'est plus fort par ici. Vous suivez avec toute la sensation que ça fait là. Vous suivez avec les yeux sans bouger la tête. 3, 2, 1. Suivez, suivez, suivez. Restez un instant ici. Vous suivez. Je monte, vous ne bougez pas la tête. Vous suivez, ça tire sur les yeux, c'est normal. On va le laisser par ici et puis fermez les yeux. Respirez un grand coup. Vous faites descendre jusqu'en dessous de l'emblée. Et puis vous pouvez rechasser, comme on chasse un vide d'un sac d'aspirateur. Vous pouvez revenir ici, tranquillement. Allez-y. Faites pas comme si vous ne pouviez pas. Vous pouvez même prendre garde à la lumière avant de rouvrir les yeux. Voilà. Ok. Une sensation? Ok. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez ici. Et dites-moi, qu'est-ce que ça fait? J'aimerais que vous repensiez au truc. Qu'est-ce que ça fait? Okay. C'est-à-dire que vous pouvez vous en souvenir, mais vous apercevez que ce n'est pas la même image. C'est une nouvelle image, une que vous construisez, parce que l'ancienne, elle est partie... Est-ce que c'est une bonne chose? Par contre, ça fait un petit peu vide, n'est-ce pas? Ouais, ça, c'est pas agréable. Parce que je viens de vous débarrasser d'un encombrant sur vos étagères, et du coup, ça fait vide dans les étagères. Les vides, c'est quand même le truc le plus proche de triste. Mais on va quand même regarder si on a tout bien nettoyé et s'il ne reste pas des morceaux. C'est ok pour vous? Ça va, c'est pas trop brutal. J'avais prévenu que ça serait rapide. C'est rapide? Bon. Vous voulez qu'on y aille plus longtemps? Et c'est le maximum de délicatesse. Je vous pose 2-3 questions, je connais que j'ai la réponse. C'est juste pour faire genre, toi je suis sympa avec toi, mais en fait je m'en fous. Hein. On va régler le problème. Béa, connectez-vous à tout ce qui reste là, en représentation, souvenirs, etc. Si à un moment donné c'est encore un petit peu pénible, vous me faites ça. Sinon ça peut être juste de l'information, c'est-à-dire vous vous souvenez du truc. C'est comment? Plus neutre? Par contre, maintenant, j'aimerais que vous alliez vous connecter au truc, je sais pas, de roqueuse, je vous vois bien coiffé comme ça, n'importe quoi. Enfin, le truc en soit high énergie, hein, ouais, je fais Jones, mon profil, ou alors méga coolitude, qui évidemment n'a rien à voir avec ça. Soit un truc qui est déjà enregistré, puisque vous l'avez déjà vécu, vous avez 8 ans, 12 ans, ou c'était hier soir, ou alors le truc que vous n'avez pas encore vécu, mais quand vous allez le vivre, ça va être yahahaha. Dès que vous aurez trouvé le truc, vous me dites c'est bon, j'ai le truc. Bon, avant, vous pensez quand même juste à Thierry qui s'est déguisé en lapin rose. Voilà, c'était juste pour couper avec ce qu'il y avait avant. Merci Thierry de ton déguisement. Et donc, maintenant, allez me chercher le truc qui est super chouette,
qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a bossé, et que quand vous y pensez déjà, ça donne envie d'y aller. C'est bien à combien sur 10, ça? Est-ce qu'il y a un truc qui est bien à 10 sur 10? Bah, prenez plutôt l'autre. Et est-ce qu'il y a un truc qui est bien à 12 sur 10? Je ne sais pas, pour vous peut-être pas, mais cherchez bien. Ouais, bah, je croyais que ça n'existait pas. Vous voyez pourquoi j'écoute pas les gens, ils disent que des conneries. C'est ça. Donc le truc 12 sur 10, là. Si vous vous en rapprochez, ou si, voilà, c'est OK pour vous? Il n'y aura pas de souffrance là? OK. Plutôt loin ou plutôt proche quand vous le visualisez? Là, la représentation que vous avez en tête. Alors que ça soit la distance en temps, la distance dans l'espace ou la distance vu les étapes, qu'importe. Quand vous le visualisez, proche ou loin? Plutôt par là d'ailleurs, merci. C'est un peu. Vous me direz quand je serai plutôt dessus. Il y aura la sensation différente. Vous savez ce que ça vous apporte? Plutôt plus proche ou plus loin? Là. On va le mettre écran géant. Voilà, avec l'ambiance qui va avec, la sensation qui va avec. Est-ce que ça c'est OK? On va le prendre et on va le mettre juste là. Allez, fermez les yeux. Fermez les yeux. Respirez un grand coup. Voilà. Et vous pouvez. OK. J'aimerais maintenant que vous puissiez revenir à ici et maintenant. Déjà, je pose une question toute bête. Entre la BA assise là-bas et la BA assise ici, qu'est-ce que vous pouvez me dire comme différence? En OK, pas OK, voilà. Moins lourde. Est-ce que moins lourde est un mieux? Plus légère. Alors, plus légère. Alors, plus légère ou légère? Bon, légère, oui. Ah, vous avez vu, quand on en parle mieux, on le ressent mieux. Parce que des fois, on range un peu là, et l'autre, il n'a pas bien rangé, il croit encore que c'est compliqué alors que ça ne l'est pas. Donc, légère. Et quoi d'autre? Je vous sens un peu agité. Il y a quelque chose d'inconfortable à être ici devant tout le monde? Non. Il y a encore quelque chose où vous êtes en train de vous poser des questions? Ouais. Ben, est-ce que sur la façon dont j'ai procédé? Ou sur autre chose? Sur des choix que vous avez à faire? Alors les choix que vous avez à faire, puisqu'on a dit qu'on n'en parlerait pas, c'est pas ici qu'on va le faire, mais à tout moment, vous pouvez vous autoriser à aller voir quelqu'un pour en parler. Parce que je pense que là, on quitterait le cadre. Mais est-ce que, avec ce que vous venez de réussir ici, ça va vous permettre de mieux poser les choses, de mieux considérer les choses, de mieux réagir aux choses et de mieux programmer ce que vous aurez à faire ou à ne plus faire? Vous le pensez ou vous le savez? Oui, je le sais. À combien de pourcents êtes-vous sûr de ça? 70. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans les 30% qui vous font douter? Le déclic, le courage. Ok. Si métaphoriquement je dis que à partir de maintenant c'est comme si il y avait une possibilité de bouger mais que vous ne savez pas trop ce qu'il y a après, c'est un peu ça? Oui. Bon. Ce qui est plutôt une marque d'intelligence, hein. Ça se prépare un peu, d'accord? Vous avez peut-être besoin de franchir encore 2-3 étapes. Là, on est sur une partie d'un processus. Regardez combien de temps ça a duré. Je sais pas, on a quoi? Un quart d'heure, 20 minutes? 10 minutes un peu. 10 minutes. Vous voyez, une séance, c'est 1 heure. Alors, évidemment, on aura causé un peu. Enfin, des fois, moi, pas vraiment. Hein. Je cause souvent après. C'est-à-dire qu'après avoir nettoyé 2-3 trucs, je fais, alors maintenant, on peut en causer. Et pourquoi je préfère en causer après? Parce que quand les gens en causent après, ça leur fait plus mal. Alors que quand ils en causent avant, ils en causent dans l'état où vous étiez il y a quelques minutes. Et là, imaginez que vous m'en causez. Mentalement. Télépathique. Causez-moi quand vous avez l'impression de m'avoir dit tout ce que vous avez à me dire. Vous me direz, c'est bon, j'ai tout dit. Ok. Est-ce que la façon dont vous me l'avez dit, c'est ce que vous m'auriez dit là-bas?
c'est plus court là. Est-ce que c'est aussi chargé en émotions? Si je vous ai fait faire l'exercice, c'est pour que vous réalisiez que, alors qu'on a causé de rien, d'accord, eh bien, votre cerveau est déjà en train de retraiter ce que vous en pensez et il ne vous a pas demandé l'autorisation. Et est-ce que c'est une bonne chose, ça? Si, parce que je suis sympa, filmé, que vous me dites ça, ou vous le pensez réellement? Si ce que j'avais fait n'était pas OK, est-ce que vous auriez l'audace de le dire ici? Ah oui, oui, je veux dire. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose ici que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui est plutôt OK pour vous? Oui. Ben, c'est cadeau et ça m'a fait plaisir. Merci. Merci de votre courage, parce qu'il y a très peu de personnes qui osent aller mieux et ils pensent que ça va être super compliqué la thérapie. Alors c'est vrai qu'on peut le faire très très doux, en causant beaucoup avant, mais bon, dans ce cas-là, il faut offrir la séance, parce que moi je considère que je ne bosse pas quand je cause. Par contre, quand je cause après, je considère que je bosse, parce que ça permet de ranger, comme vous dites. Là maintenant, il faut que je mette les choses en perspective, il faut que je fasse des choix, je me demande, on peut avoir un tuyau, on peut, bah, tenez, allez donc regarder par ici, il existe ça, voilà. Bon. On peut avoir directement la capacité d'éliminer tout un tas de questions qui certaines sont un peu inutiles. Ensuite, c'est important, bon, voilà. Et donc, causer après, c'est bien, mais causer avant, c'est juste souffrant, donc moi, j'aime pas trop. Après, il y a tous les styles de thérapeutes, ça ne me dérange pas. Est-ce qu'il y a quelque chose à critiquer sur l'expérience que vous venez de vivre ici? Non, c'est bien. La fois, je sais plus. Alors, on va vous offrir un deuxième cadeau, parce que Paul, avec ton autorisation, je vais te proposer justement de faire pétiller ça. Avec madame, t'es OK? Avec Béa. Pétiller ça. Oui. C'est-à-dire que maintenant, on va faire du positif, puisque j'ai bien compris que dans l'imaginaire, il n'y aura pas besoin d'expliciter. J'ai bien compris qu'il y avait des choses des portes de sortie possibles. Voilà, on peut aller explorer par ici, par là, se demander comment ça ferait, etc. Est-ce que vous auriez envie de vivre avec un artiste de l'hypnose qui est plutôt très délicat pour le coup? Enfin, si vous voulez. Hein. Vous avez le droit à 2 cadeaux aujourd'hui. Le beau et l'autre.